pas? Il va bien. T'as acheté ça où? C'est une décision complètement folle. Why? Do you have a lot of number plates? Est-ce qu'on est en train de faire le bon choix? La première fois que je suis venu aux USA, c'était pas pour des vacances. J'étais venu avec ma femme, mes 2 enfants et nos valises pour s'y installer. Faut savoir que quand on a quitté la France, on est parti vivre à l'île Maurice. Bah, c'était vraiment une destination qui nous est rêvée. On se disait, waouh, on va vivre sur une île, on va vivre sous les cocotiers, peace and love. C'était ça notre intention. Et quand on est arrivé là-bas, bah, franchement, c'était ça la vie. Clairement, c'était ça. Mais par contre, les États-Unis, il faut savoir, ça n'a jamais été dans nos plans. Même pour les vacances, on n'avait même pas vraiment envie d'y aller. C'est ça que je trouve en même temps le plus étrange, le plus flippant et en même temps le plus excitant. C'est que je me rends compte qu'il peut se passer des choses dans ta vie. You didn't expect it. T'attendais rien de ça. On s'y attendait pas du tout. En fait, on est à l'île Maurice, tout se passait bien. Au bout de 2 ans, c'est là on commençait un peu à s'ennuyer parce que l'île, c'est petit quoi. C'est petit, les activités culturelles, il y en a, mais ça reste restreint, c'est normal. Et après, nos enfants ils commençaient à grandir et on s'est dit, bon, ça serait bien voilà, d'aller dans un endroit où il y a plus de possibilités pour les écoles, pour l'université. Et aussi, on voulait absolument apprendre l'anglais, que nos enfants ils aient ce passeport. Parce que moi, je suis convaincu d'un truc, c'est que quand tu immigres, on va essayer d'utiliser souvent ce terme, hein, pas expatrié s'il vous plaît. Quand tu immigres, si tu veux vraiment vivre une immigration où après tu vas devenir autonome, autant vis-à-vis des écoles, tu n'es plus attaché forcément au système français, autant au niveau du business, tu n'es plus attaché forcément à vendre en France à des Français, il faut que tu maîtrises l'anglais. Et oui, c'est un passeport, parler l'anglais. Et c'est de là qu'est née l'envie d'aller aux États-Unis. Voilà, parce que franchement, on ne voulait pas quitter le soleil, on ne voulait pas quitter le lifestyle, un endroit joli. Et on voulait apprendre l'anglais. Bah, c'était pas l'Angleterre, il fait pas très beau, je crois, là-bas. L'Australie, pour avoir un visa, accrochez-vous. Quand on a plus de, je crois, de 35 ans, ça y est, c'est une histoire de points, c'est trop compliqué. La Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Si t'as pas 1 million, on laisse tomber. Donc, la Floride, aux États-Unis, ça cochait pratiquement toutes les cases. Alors, on a décidé d'aller aux États-Unis. Mais le plus fou, c'est qu'on a dit on va y aller vivre là-bas. Mais on ne va pas faire de repérage, on y va direct, comme ça. Alors je vous pose la question, est-ce que pour vous, c'est une décision complètement folle? J'aimerais bien que vous me disiez ça en commentaire. Comment on fait alors pour choisir un pays, une ville, sans jamais y avoir mis les pieds? Boum! Ah, mission, j'achète un vélo à Hamel, on va aller le récupérer, vous allez voir, j'adore la maison, le garage il est super atypique. J'espère qu'ils vont me laisser filmer. Allez, regardez, j'adore cette décoration des garages. Why do you have a lot of number plates? Why? What is it? Some they moved from New Jersey and some is ours. Okay. And I keep it and sometimes some Ah, okay. So did you bought them? yeah. Yeah. Wow. I Sometimes love. I find in the street. Ah, you ask sometimes. Okay. So you like to do, how do you say in English, collection? No. So when you want to have more and more, Oh, I pick it up. you pick it up. Yeah. I still have room. Okay. I still have room to put. Every room. No, not Ah. over here. Ah, okay. Not inside. One place, It's so cool. I love it. and France. I'm from France. We are living there for 2 years. Yeah. And you? Ça y est, il est là le Damnel. Voilà, c'est la marketplace. Alors ici, il n'y a pas de Bon Coin aux États-Unis. Pour ceux qui ont l'habitude du Bon Coin, ça n'existe pas.
Les gens, ils mettent tout sur Facebook, sur la marketplace. Voilà, 20 $. Franchement, juste pour aller chercher le petit, ça fait l'affaire. Je sais que ça peut paraître fou, mais je pense que vous allez voir, c'est pas aussi fou que vous ne le pensez. En fait, on n'est pas parti comme ça, au hasard, au doigt mouillé, comme dirait une de mes clientes. J'espère que vous n'avez pas préparé cette campagne marketing au doigt mouillé. Mais non, tout va bien. On a préparé les choses quand même à distance. Faut savoir qu'on aurait bien aimé venir quand même aux États-Unis pour faire un repérage, mais franchement, depuis l'île Maurice, ça coûtait super cher. Les billets pour toute la famille, parce qu'on ne voulait pas faire un repérage une seule personne, toute la famille. Ensuite, bah voilà, le coût après là-bas, l'hôtel ou le Airbnb, minimum, on aurait peut-être dépensé, je sais pas, presque 10 000 euros. Et cet argent, on en avait besoin vraiment pour ce nouveau projet d'immigration aux États-Unis. Ça demandait entre 15 et 20 000. Et on savait qu'au final, nous, on commençait à avoir l'habitude. C'était notre deuxième expatriation. Donc on savait exactement par quelle étape il fallait passer pour faire en sorte que cette expatriation, 1, réussisse à se réaliser, cette immigration, et 2, que ça nous plaise. Et on n'avait aucun doute qu'on allait être autant convaincus par nos recherches. Il faut savoir comment on a fonctionné, et on fonctionne toujours comme ça. Amel, elle, c'est Google, c'est Madame, je sonde tous les sujets rapport à notamment le logement, les écoles, c'est sa spécialité. Et aussi, la recherche, forcément, avant le logement et l'école, la ville, le pays, la ville. Pourquoi on irait dans tel ou tel endroit? Donc elle s'est mise pendant plusieurs mois à tout sonder de manière frénétique, de manière obsessionnelle. Ça, c'est Amel, jusqu'à qu'elle a dit, c'est Sarasota. Je te le dis, c'est Sarasota. Ok, I trust you, Amel. On va aller à Sarasota. Et elle s'occupe de ça, et moi, je m'occupe de la partie vraiment gestion de projet globale. Articuler toutes les choses qu'on doit faire en parallèle. Bon, après, ça, c'est facile, c'est mon métier, de gérer des gros projets et de diriger s'il doit y avoir des intervenants. Et là, c'était le cas entre l'avocat et l'agence qui faisait le business plan notamment, mais aussi régler toutes les choses qu'on avait à l'île Maurice, les sociétés qu'on devait fermer, faire le point avec le comptable et ainsi de suite. On est un bon binôme et c'est ce qui fait que nos expatriations se sont bien passées, les deux, exactement comme on l'avait planifié. Donc, préparer cette nouvelle immigration ne nous faisait pas du tout peur. Mais écoutez la suite. Ah, comme moi, vous rêvez de travailler de n'importe où dans le monde avec juste un PC et une connexion internet et de venir à la piscine quand vous voulez? Alors c'est très simple. Je vous explique les 3 étapes pour devenir indépendant, riche et libre. Franchement, ces pubs là, vous ressentez pas par les trous de nez? N'importe quoi. Déjà, premièrement, travailler au bord de la piscine, il y a grave du bruit. Il y a des enfants. En plus, il y a du soleil. Tu veux allumer l'ordinateur, tu vois rien du tout. Après, tu n'as plus de batterie. Tu vas le brancher où? C'est n'importe quoi. Faut travailler. L'argent, il tombe pas comme ça. Oui, il faut être connecté et l'argent, il arrive, en fait, le flux. Il y en a, ils sont partis dans des délires. Non, il faut travailler, il faut penser, il faut structurer, il y a toujours des choses à faire, il faut mener des actions, il y a des inquiétudes. L'argent, il ne vient pas comme ça. C'était juste un petit tacle. Ces pubs mensongères. Une semaine avant le départ, le soir, il était 21h30, on était dans le lit avant de dormir comme des vieux. Oui, parce qu'on dort tôt. 21h30, c'est déjà tard. Et là, on est en train de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire la plus grosse de notre vie? Pourquoi on a eu ce gros coup de flip? Comme je vous l'ai dit, Amel, elle était en mode obsessionnel pendant tous ces mois à rechercher où on doit aller vivre et pourquoi. Et la question qui était en numéro 1, et d'ailleurs qui fait peur à beaucoup de personnes, dont nos amis, on a des amis qui sont partis vivre en Australie, là ils viennent d'arriver, ils nous ont dit nous on ne viendrait jamais à cause de la sécurité. Et donc, ce sujet-là était venu au moment où on allait dormir, parce qu'une semaine avant, ça y est, là on sentait que ça y est, c'était très proche. On a reparlé des armes, il y avait eu malheureusement quelque chose de grave dans une école, avec plusieurs enfants, qui ont été, oh mon Dieu. Et du coup, là, ça y est, la grande panique. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se disait, mais regarde,
C'est quand même un pays dangereux à cause des armes, ça fait trop peur. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre nos enfants en danger? Ce projet, oui, il est censé apporter plein de bien, ok, super, apprendre l'anglais, c'est ambitieux, mais est-ce que ça mérite tout ça? Est-ce que ça mérite de prendre ces risques? Grosse inquiétude. Et vous le savez, on a été baigné avec les films américains qu'on regarde, que ce soit les séries, je sais pas moi, NCIS, assez récent, mais que ce soit même les séries qui remontent à long time ago, et bien à chaque fois on regardait les psychopathes, les fous, les armes, les meurtres, les enquêtes sur les... Et tout ça, ça reste imprégné en fait dans ton subconscient, dans ton inconscient. Et bien là c'est revenu en force. Donc on se disait vraiment, est-ce qu'on est en train de faire le bon choix? Parce que la peur, elle concernait plus uniquement nous, nos choix, nos changements de vie. Non, 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 là elle concerne nos enfants en fait. Donc là, c'est un truc qui te prend aux tripes. Et ce qu'on ne savait pas encore, c'est que quelques jours après, c'est-à-dire au moment où on allait arriver là-bas, nos peurs allaient se confirmer. J'étais chercher le petit à l'école, en roller, Amel en vélo. Je regrette. Il fait trop chaud. Je sais, en ce moment il fait chaud en France, en Europe aussi. Vous avez un temps caniculaire. Après une trentaine d'heures de voyage depuis l'île Maurice pour arriver aux États-Unis, on a atterri à l'aéroport de Tampa, aéroport de Floride, qui se trouve à 1 heure à peu près de Sarasota. On est arrivé tard le soir. Alors soit on prenait un Uber, qui allait nous coûter peut-être 200, 250 $, soit on restait dormir sur place pour se reposer et le lendemain prendre un bus qui allait nous coûter pour toute la famille 40 $. Alors ça, on l'avait préparé en avance. Donc on avait fait le choix de se dire non, on va pas se stresser, on va dormir dans un hôtel et le lendemain, tranquille, on va aller à Sarasota. On n'est pas pressé. Alors j'ai réservé un hôtel. De l'aéroport, on a pris un Uber qui nous a déposé à l'hôtel, à quelques minutes. On aurait pu louer une voiture. On s'était dit non. Déjà, on n'a pas l'habitude de la conduite aux États-Unis. C'est tout nouveau, on n'a jamais été. La nuit, on va être fatigué après une trentaine d'heures. Non, donc c'est mieux de dormir à l'hôtel et le lendemain tranquillement prendre le bus. Sauf que quand le taxi nous dépose et qu'on commence à rentrer dans le hall de l'hôtel, oh mon Dieu, l'hôtel était bien plus miteux que ce que j'avais vu sur internet. C'est moi qui me suis occupé de cette partie-là. On m'en a voulu, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans l'hôtel, on avait l'impression d'arriver dans un saloon. Il y avait 2 gars mal famés, des clients, avec un débardeur tout transpirant, dégoûtant. L'autre avec plein de tatouages qui remontaient sur son visage. Un visage fermé, pas de sourire, rien. Le gars, il regarde Amel dans les yeux. Rassurez-vous, vous allez savoir la suite. C'est une petite pause suspense, un peu légère. On va aller à la rencontre de quelqu'un qui était au bord de la piscine. Il est là, Prosper. Il est jamais très loin. On sait pas qui est jamais très loin. Bon, si vous venez nous rejoindre,
On est N'oubliez au pas. bord de la piscine. On est au bord de la piscine, exactement. Tu voulais dire quoi, Prosper, aujourd'hui dans la vidéo? Rien de spécial, hein. C'est profiter de la vie, tout simplement. Ah, j'arrive pas à profiter de la vie, je travaille trop. C'est un problème. Et il pète. Je suis désolé, c'est vrai. Comme ça. Comme on dit, dans les yeux, sans aucune gêne. Et là, là là. Et l'autre là, là là. Waouh, je me suis dit, mais où on est? Qu'est-ce que tu viens de faire, Marwan? Où est-ce que t'as ramené ta famille? What's going on? Ok, on essaie de ne pas se concentrer là-dessus. On va voir la dame à l'accueil. Elle nous donne les clés. Un accueil pourri. Service client Customer Care 0 sur 100. On marche vers la chambre. Oh mon Dieu, c'était un motel. J'ai pris un motel. Comme dans les films, vous savez, quand on garde sa voiture devant, là, sur le chemin, il y avait, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, je vous le dis, il y avait une machine où ils vendaient des boissons. Et je vois, voilà, la bouteille de coca à 6 $. Je me suis dit, oh là là, petite bouteille comme ça. Je me suis dit, c'est quoi l'Amérique? Tout est super cher et en plus, c'est risqué. On rentre dans la chambre, ça sent le vétuste. C'est pas dégoûtant, mais c'est vétuste. Un vieux micro-ondes, une vieille télé pourrie, des vieux lits. On rentre, je ferme ma clé, tout ce que je peux fermer à clé. On voit les gens passer, vous savez, on tire les rideaux, mais on voit les gens passer quand ils marchent. Oh, c'était anxiogène pour tout le monde. J'ai vu, je regarde le visage de mes enfants et je me dis, ah là, ils aiment pas. Ah là, ils sont pas bien. Ils disaient rien, hein, mais ils avaient le teint blachard. C'est comme ça qu'on dit, non? Marie Blachère. Marie Blachère, la boulangerie, vous connaissez ou pas? Le teint blafard. Ils étaient tout pâles. Ah. Et Amel, elle était pas bien. On essaye de dormir parce qu'on était trop fatigués avec ce voyage éreintant et nos 7 valises. Oui, on en avait 7. On n'en avait pas 18 comme vous, Jenny et Prosper. 18 valises. Vous êtes incroyables. Ah. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez là, une petite vidéo. Allez voir l'histoire de Jenny et Prosper qui sont arrivés aux États-Unis. Tiens, je te donne le plus gros. Oh, t'es gentil! Merci beaucoup, Eden! Oh là là, merci Jenny pour ces gâteaux! Jenny, c'est notre nouvelle voisine. Et elle fait super bien les cookies. Amazing! You are a very good cooker. Thank you very much. Franchement, faire ses cookies soi-même, ça a plein d'avantages. Souvent, les cookies aux États-Unis sont un peu trop sucrés et parfois il y a des additifs. Donc, franchement, rien de mieux que se faire ces petits cookies faits maison. On éteint les lumières, tout le monde se couche. Notre petit, il a voulu dormir avec nous. On était tous dans la même chambre, hein, mais il a voulu dormir dans le lit avec nous. Et là, j'entends les sirènes de police toute la nuit. Parce qu'on est à côté d'une grande avenue et là j'entends les sirènes de police ou de pompiers. Je me suis dit, waouh, mais vraiment on est où là? C'est pas possible. Et là, le gros doute. Mais on s'endort. Le lendemain, on se réveille. On se dit, allez, on a survécu, on n'est pas mort, tout va bien. Venez, on va prendre le petit déjeuner, ça va être trop bien le petit déjeuner. Oh, moi j'aime bien les petits déjeuners aux hôtels Ibis. En général, hein. En général, ils sont bien. Moi, quand j'étais avant conducteur de train, avant que je sois manager, cadre manager de conducteur de train, et ben, on dormait dans les hôtels, d'accord, dans Paris. Et oh, mais des fois dans les hôtels Ibis, tu avais des petits déjeuners, tu dis c'est pas possible, tu avais tout ce que tu voulais, croissant, pain au chocolat, de l'avoine, du lait de soja, du lait normal, du beurre, du fromage, du jambon, ouais, c'était extraordinaire, des fruits découpés. Alors bon, j'avais gardé cette image en tête. Oh, pauvre gars Marwan. Ah, malheureux. Ça n'avait rien à voir. C'était pourri. Il y avait quoi? Je ne me souviens plus. Dans un frigo, il y avait des genres de burgers. Mais ça s'appelle pas ça des burgers, j'ai oublié le nom, comment ils disent. Il y a un steak, un fromage, je crois. Et il y avait dans des petits sachets, des genres de petits muffins et des Cheerios. Voilà. Franchement, ça faisait pas rêver. Les enfants ils étaient dégoûtés. Bon, c'était un peu la douche froide. Donc là, ça commençait à faire beaucoup là. Donc à ce moment-là, toutes les peurs venaient se confirmer. Ça y est. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, comment vas-tu? Bonsoir chez toi. Ça va? Bonsoir. Le site Les Immigrés, déjà, bravo pour ce que tu avais créé. La nouvelle plateforme fonctionne très très bien.
le nouvel outil. Ça a été vraiment un super choix stratégique. Je voulais te féliciter rapport à ça. Ça, c'est une partie de mon quotidien que je montre finalement assez peu ici sur cette chaîne. En fait, moi, je travaille avec plusieurs collaborateurs sur différents projets et mon rôle, c'est beaucoup de coordination, de gestion de projet, mais surtout de faire en sorte que chacun puisse être bon dans ce qu'il fait. J'aime et j'excelle, je pense, dans libérer le potentiel de chacun. D'accord ? Donc, il y aura plusieurs choses à faire. Il va falloir, comme la dernière fois, créer un... Là, je viens de faire un point avec Don Wilfried. Don Wilfried, ça va faire maintenant presque 5 ans que je travaille avec lui. Je vous le dis, aujourd'hui, les ressources, les gens fiables, de qualité, ça devient très rare. Tous les gens que j'ai recrutés en général et qui m'ont marqué, eh ben, je les garde dans mon réseau. Bah oui, de temps en temps, vous verrez le Marwan rigolo et de temps en temps, vous verrez le Marwan qui travaille et qui est sérieux. Parce que c'est bien les deux phases de ma personnalité. Je ne suis pas schizophrène, je suis juste équilibré. Et je travaille sérieusement sur tous les projets de mes clients pour les mener à terme. Hello Béatrice, comment vas-tu? Bonjour Mirwan, ça va, merci et toi? Très très bien, donc c'est toi qui gères le projet, hein. Donc monsieur là, il est de son côté, et je vois que c'est toi qui prends les manettes, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Bon, J'ai compris le concept. Trop bien, super. Alors écoute, là on va faire le point, d'accord? L'idée de cette première séance, c'est vraiment de mettre à plat déjà vraiment ta situation. Moi mon but là, c'est de comprendre exactement ta situation familiale, professionnelle, mais aussi psychologique, c'est-à-dire comment tu vois cette expatriation, ce projet. Et une autre partie de notre activité aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans qu'on fait cette activité, c'est d'accompagner les familles qui préparent leur propre projet de vie à l'étranger. Et là par exemple, j'étais en rendez-vous avec une cliente pour travailler concrètement sur son projet d'expatriation aux US. Mais hier, c'était quelqu'un qui voulait s'expatrier à l'île Maurice. Ça dépend. Un suivi, d'accord? Mais aujourd'hui déjà, clarifions les choses. T'es OK? Bon, après le lendemain, on va à l'arrêt de bus, on prend le bus, on se dit bon allez, faut aller de l'avant, on est là maintenant, on va pas faire demi-tour, on va pas retourner à l'île Maurice. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est là dans le bus, bien sûr, on pense. Mais là il commençait à avoir une transition. On commence à regarder la route, les jolies voitures, les camions. Ça paraît un détail, mais les camions, ils n'ont rien à voir aux camions qu'on pouvait voir que ce soit à l'île Maurice ou en France. Donc, le dépaysement était en train d'opérer dans le bon sens. Après, on arrive au Airbnb. Et là, au Airbnb, ça y est, on a commencé à respirer. Le Airbnb, il n'était pas luxueux, mais il était déjà très... Ça paraissait le jour et la nuit avec le motel en fait. C'était incroyable, c'était joli, c'était cocooning, il y avait une télé, les enfants ils commençaient à être trop contents. On arrive dans un quartier très typique américain, avec les maisons avec des drapeaux américains, c'était génial. Je vois les enfants qui commencent à sourire, qui commencent à être enthousiastes, Amel qui retrouve ses repères et là je me dis bon ça va. On n'a pas fait une bêtise, attendez, je pense qu'on est bien là. Bon, les enfants, je crois qu'ils sont en train de faire de la pâtisserie. Oh là là. Amel, ça va? Je peux te filmer ou pas? Oui. Oui. Je suis fatiguée. T'as une coupe, moitié coupe. Ah, ils sont bien les boîtes là, fais voir. T'as acheté ça où? Costco. Ah, elles sont top. Benko. Fais voir, fais-nous une petite présentation. Ah, Benko. Comme les bento à emporter. À emporter. Trop bien. Fais voir, vas-y. C'est quoi le principe? Ah, c'est le repas de demain, ça? Oui. Ah, vas-y. Petite présentation, vas-y. Des nuggets. Ok. Des edamame. Trop bien. Du concombre. Ok. Un morceau de banane. Il y a beaucoup de banane. Ça, c'est leur repas. C'est le repas de demain midi. Et la glace, elle est où? Elle est dans le congélateur maintenant. On peut mettre donc le pain de glace juste en dessous. Ah, en fait, il fait partie de la boîte, c'est ça? C'est ça. Attends, je vais montrer parce que j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Voilà, c'est ça. Et on met ça, c'est la partie en fait congelée. Trop bien. Qu'est-ce qu'ils nous font, les enfants? C'est quoi ça? En plus, on a un petit peu raté. Beaucoup raté. Mais ils sont jolis là-dedans, enfin, plus ou moins. Alors, expliquez-nous, c'est quoi? C'est des mochis. On fait des mochis, mais j'ai pas assez cuit la pâte parce que j'ai mis trop d'eau. Du coup, on a un peu raté. Il y en a des mochis là, et puis tout fait? Ah, ils sont là. Oui. Bah oui.
Oh mon dieu. What's that? Ça se dit ça se dit pas. Comment on dit c'est quoi ça? Comment on dit? What is it? What is that? What is that? We don't know either. What's that? Ok. Ça c'est la pâte en co, ça fait peur mais c'est ce qui est bon. Vas-y. En fait, Mais elles sont un peu délicates. Je sais, mais j'ai raté la pâte. Du coup, en fait. Et tu te rends compte là, il y a des milliers de personnes, des millions qui vont te voir sur internet, sur YouTube. Ouais, bah ils sont des milliers. Ah, t'as pas entendu. Amel, ah, c'est quoi ça? Attends, c'est la séquence là, avec toutes les surprises. C'est les enfants, c'est pas moi. Vous avez fait Ah, quoi ça, on a réussi, ça, Ah, d'accord. bravo. Ah, c'est des petits, Ça va être délicieux. C'est les brioches en co. des brioches en co. Oh, tu vas les mettre au four quand? Bah là, je vais faire du tout. Là-bas, il fait trop frais. Oh, ce soir c'est pâte à la bolognaise. Ils sont énervés les enfants. Ils ont laissé traîner ça. Regardez, c'est pas marrant. Les cadenas aux États-Unis, c'est partout. Dans les écoles, même les gens au travail, ils ont ces cadenas-là. Là. Ça, c'est les cadenas où tu dois tourner d'un côté, après de l'autre. Dans les films, ils collent leur oreille comme ça pour ouvrir le coffre. Zahama, ils entendent le bruit. Ah, et ils ouvrent n'importe quoi. Et voilà, je sais pas pourquoi ils sont restés sur ce... En France, moi, j'en ai jamais vu des cadenas comme ça. C'est soit à roulette, soit à clé. C'est vrai ou pas? Il y a une clé là, c'est vrai. C'est la clé de secours. Et après, dès le lendemain, on a commencé à réaliser toute la to-do list. Donc aller faire déjà des courses, on arrive à Walmart, on découvre, c'était génial. On arrive à Costco, on prend notre carte membership. Du coup, on roule dans Sarasota, qui est une très belle ville. Donc on se dit, ah, mais c'est joli ici. On fait un petit tour à la place de Sestaki. On dit, waouh, c'est incroyable. On est super bien accueillis à chaque fois qu'on va dans les magasins. Oh, welcome, you are French. Oh, so cool, so nice. Et là, ça y est, ils étaient en train d'effacer le traumatisme d'il y a quelques jours au motel de Tampa. On commence à visiter des maisons dans les communities. Les communities, ils ont trouvé ça trop joli avec les infrastructures, la piscine, les terrains de sport. On découvre l'intérieur des maisons américaines. Super, tout ça, c'était trop bien, c'était dépaysant. On venait de découvrir la clim centralisée. À l'île Maurice, on n'avait pas connu ça, la clim centralisée. C'est génial ce truc-là. Et franchement, l'accueil ultra chaleureux qu'on pouvait trouver partout dans les magasins, à Trader Joe. Mais ça a été tout de suite un game changer. Un game changer et ça a vraiment participé à effacer ce choc quand on est arrivé. En 3-4 jours, le cauchemar du motel commençait à se transformer en quelque chose de positif et on s'est dit, c'est bon, ça va aller. Est-ce que je conseillerais à tout le monde d'aller vivre dans un pays sans jamais y avoir mis les pieds? Je vous dirais clairement non. Mais si vous le préparez bien, comme on l'a fait, avec une vraie recherche structurée, savoir agir étape par étape, savoir exactement comment rechercher, quoi regarder, quoi analyser, quels critères poser, il y a tout un processus. La formule du succès, elle existe. Hein. Les gens disent que ça n'existe pas. Si, il y en a qui la connaissent. Il y en a qui ne la connaissent pas, c'est tout. J'en profite pour vous faire une super nouvelle. Regardez, ici dans souscription, vous allez sur notre chaîne YouTube et on a créé pour vous un espace membre. On a 0 membre pour le moment, ça vient juste d'être créé. C'est quoi l'espace membre? C'est pour les plus fidèles, ceux qui nous suivent depuis longtemps et qui apprécient tout ce contenu qu'on donne gratuit chaque semaine. Voilà. En devenant membre, ça nous soutient. Premièrement, vous aurez droit à des emojis personnalisés, des badges de fidélité et on pourra faire des dédicaces aux membres et également avoir des réductions sur nos prestations de services. Et une fois par mois, un live aura lieu pour répondre à toutes vos questions en direct, individuellement, ok? Et également, on mettra des ressources en place, des vidéos où on donne des infos exclusives qu'on donnera jamais dans les vidéos vlogs où là, on partage surtout de la bonne humeur, de l'énergie, de l'enthousiasme pour vous donner le carburant pour réaliser votre projet d'expatriation. Mais là-dedans, on va donner des
pépite. Voilà, donc devenez membre et je vous dis à très vite. Et je m'en vais parce que là, il y a beaucoup trop de bruit. Je me barre, j'en peux plus. I'm done. Oh là là, j'espère que là vous m'entendez mieux. Hein. C'était insupportable. J'espère que cette vidéo, elle va être audible. Donc on avait bien remplacé ce voyage de repérage par une méthode structurée et expérimentée. On n'a pas fait ça au doigt mouillé. De toute façon, je vous le dis, même si on avait été en voyage 10 jours, je veux dire, c'est pas parce qu'on reste 10 jours dans un pays que ça y est, on n'aurait eu plus aucun doute. Ouais, c'est sûr, c'est là qu'on veut vivre. D'expérience, on peut aller dans n'importe quel pays en vacances, on ne sait pas si on s'y plaira. Aucune recherche, aucune visite pourra supprimer totalement l'incertitude. Nous, on le sait ça, on est convaincus. À un moment donné, l'expérience, je pense que tout simplement, il faut la vivre. C'est tout. That's it. That's all. Maintenant, sincèrement, si vous m'aviez posé la question le soir où nous étions arrivés à l'hôtel miteux de Tampa, Marwan, tu penses que tu as pris la bonne décision? Je sais pas ce que j'aurais répondu. Mais maintenant, 2 ans plus tard, j'ai ma réponse. Allez, bye bye. J'ai reçu un courrier. Oh, ça c'est l'IRS. Du coup, de fiscal service. C'est les impôts, ça fait peur. J'ai toujours peur, les impôts. Un chèque. Ouais. 637,40 $. Ah, c'est bon ça, je sais c'est quoi. Alors, la dernière fois, c'est l'erreur qu'ils ont faite. Tu te souviens, là, ils nous ont dit oui, vous n'avez pas payé les impôts. Oui. Si, on a payé. Si, on avait payé. Et en fait, ils avaient fait c'était la première déclaration. Il faut bien la faire quand on vient d'arriver, surtout quand on vivait à l'étranger. Parce qu'en plus, comme on habitait à l'île Maurice, c'est pas la même fiscalité à l'île Maurice, c'est de juillet à juillet, et ici c'est de janvier à décembre. Et donc du coup, l'histoire des 6 mois sur le territoire, ça avait un peu fait cafouiller tout ça. Exactement, exactement. Ça fait plaisir. C'est moi qui a géré l'IRS. Oui, c'est pas moi. C'était pas trop ça le problème, mais c'est pas grave. C'est pas ça le problème, mais je raconte quand même que des fois, il y a des pays, c'est pas du tout la même année fiscale. C'est vrai. C'est important de le savoir. Oh là là. Allez, Amel, la serpillière. Ce soir, Marwan le cuisinier, vous savez qu'est-ce qu'il prépare? Des kebabs. Eh oui, parce qu'aux États-Unis, si vous voulez manger un kebab, bah ça court pas les rues. Et même s'il y en a, c'est pas de la viande qu'ils ont accroché sur le tourniquet là. Ou c'est de la viande, mais tu sais pas c'est quoi. Une genre de viande hachée aux allures caoutchouteuses. Non, clairement, si t'es français, forcément, des fois t'aimes bien manger un kebab. Il fallait bien trouver une solution. Amel, elle a trouvé le moyen de nous faire des kebabs faits maison. Je vous donne le secret. Si vous êtes gentil, déjà, premièrement, il faut avoir un Trader Joe. Vous m'entendez là? C'est fort, hein? Il faut acheter ces pains-là. Chez Trader Joe, c'est des genres de pains baguettes mini. Voilà, tu peux nous faire un zoom. Voilà. Et comme ça, ils sont un peu... Ouais, si tu les manges secs, ils sont pas top. Mais il faut les mettre au four. Même pas 5 minutes. Oh là là, on dirait des baguettes de France. Et il faut acheter de la viande. Comment ça s'appelle? Shaved beef. Voilà, du shaved beef. C'est du bœuf émincé très très fin. On fait griller ça à la poêle avec les petits pains, une petite sauce mayonnaise piquante harissa. Bien sûr, un peu de salade dedans, des concombres, des tomates, quelques herbes. Ça n'a pas le goût vraiment d'un kebab, hein. C'est un kebab luxe avec du bœuf effilé. Mais ça nous a enlevé cette envie de kebab qu'on ne pouvait pas retrouver ici aux États-Unis même. On a essayé. Voilà, mais il n'y a pas de turc, hein. Enfin, là où on est, il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas vu de turc. Il y a des
des genres de Syriens, je crois. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Voilà, c'est les pains qu'on va mettre au four, 5 minutes. On dit que Sarasota est le futur Miami de la Floride. Au niveau sécurité, aux États-Unis, franchement, on est bien. Les écoles de très bon niveau. Il y a même une des meilleures écoles américaines qu'il y a ici à Sarasota. Et c'est une ville dynamique, c'est-à-dire que même si la Floride est un État où il y a beaucoup de personnes retraitées, c'est un État de retraités, bah, Sarasota attire beaucoup plus de familles. Ils sont en train d'innover, de développer. Voilà, donc Sarasota, on s'est dit, allez, on y va. La plus belle plage des États-Unis, après l'île Maurice. Pause pour le film, c'est le moment du kebab. Oh, le kebab, c'est pas... Eh non, je mange le vôtre, les enfants. Si, si. J'ai mis une crotte de nez dans ton pain tout à l'heure. La viande, regardez cette viande qu'on va mettre dans le kebab. Le pain, il est là, tout chaud. La sauce que je vous ai montrée la dernière fois, très très bonne. Voilà, avec des frites faites maison, bien sûr. De la salade. Je vais me régaler. Bon appétit. Ah, t'as pris la viande. On mange. Si tu sais pas cuisiner mais que t'aimes bien manger, faut pas vivre aux États-Unis. Bon appétit, Amel. Elle est belle ton assiette. Ton beau kebab et tes frites et ta salade.